Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Célébration ce lundi du 100e numéro de votre émission matinale Nopiden. C'est un magazine d'information et de divertissement qui fait un focus sur les faits de société et autres sujets d'actualité. Informer la population sur les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque, c'est l'objectif de la Journée mondiale du cœur, célébrée le 29 septembre de chaque année. Condiment indispensable dans toutes les cuisines, le sel est utilisé pour la cuisson, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Merci de votre fidélité. BB24, la deuxième chaîne du service public, célèbre le 100e numéro de l'émission matinale Nopiden, un magazine télé à la fois d'information et de divertissement qui fait un focus sur les faits de société et autres sujets d'actualité tous les matins depuis le 6 janvier 2020. Ce 28 septembre, les animateurs de cette émission ont pris une pause pour célébrer le 100e numéro de Nopiden. Retour sur quelques moments forts de l'émission spéciale organisée à cet effet avec Patrick Adjagbodjou. C'est sur un tube à succès des Terriba et de la Fana Fana Lady Sessime que l'éclat de la célébration du 100e numéro de l'émission Nopiden de BB24 a été rehaussé. Nous voulons une émission de bonne humeur qui mette les gens à l'aise le matin quand ils se réveillent, qui les détendent. C'est de là qu'est partie l'idée. L'idée de Nopiden a ainsi germé et devient une émission matinale de la deuxième chaîne de télévision de l'ORTB depuis le 6 janvier 2020. On a voulu un nom qui fasse exotique comme disent les Blancs, mais qui a un sens. Donc, on a été aux langues nationales et on leur a dit de nous dire bonjour dans toutes les langues qui existent. On a enregistré. Quand on est venu à la production, on a joué. On a été d'accord sur Nopiden. Et le 100e numéro de votre émission matinale Nopiden, c'est ce jour. Pour ce rendez-vous spécial de Nopiden, plusieurs grands moments de télé ont une fois de plus fidélisé les téléspectateurs, dont les merveilles du Bénin. Les minutes de l'humour. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de pays, comme Akpakpa, Cotonou. Akpakpa n'est pas pays. Bon, Le clip du jour. Et l'instant débat sur un fait de société. Les tantes et les oncles, c'est eux qui vont demander la main, qui prépare le mariage et qui accompagne le mariage pour que chacun des conjoints puisse y trouver son chemin d'épanouissement. Nopiden, c'est aussi des hommes de l'ombre qui travaillent d'arrache-pied pour que les téléspectateurs soient fiers de suivre BB24 chaque matin. Mon rôle, c'est de coordonner tout ce qui se passe ici. Une très grande satisfaction parce que le pari a été gagné. Le pari de retenir l'attention des téléspectateurs dont je fais partie, bien évidemment, pendant les 100 premiers jours. Et pour marquer d'un cachet spécial les 100 premiers numéros de Nopiden, la direction des relations publiques de l'ORTB y a mis du sien. J'ai effectivement pris part à l'émission spéciale avec beaucoup de plaisir parce que cela m'a permis de voir tout le travail justement qui s'abat par les différents acteurs que vous êtes afin que les téléspectateurs véritablement puissent être maintenus. Bon vent à Nopiden et que nous ayons davantage ou beaucoup plus de Nopiden, quand je dis de Nopiden, des émissions de bonne facture comme Nopiden sur nos écrans. Une nouvelle saison s'ouvre ainsi pour de belles perspectives sur Nopiden. Et pour réussir le pari, les animateurs promettent de maintenir la barre très haut
nous leur promettons de maintenir cette ambiance, ce cap, pour toujours leur produire une émission de très bonne qualité, une émission de gaieté. Eh bien, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la matinale Nopinden. Le 29 septembre de chaque année, les pays à l'échelle planétaire célèbrent la Journée internationale du cœur. Son objectif est d'informer la population sur les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. 4 décès sur 5 par maladie cardiovasculaire dans le monde surviennent par crise cardiaque ou AVC. Émile Azopota. Le cœur, un organe musculaire creux et cloisonné très fragile qui fonctionne comme une pompe dans l'organisme humain. Il assure la circulation du sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps à travers des contractions rythmiques. L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'exercice physique constituent les principaux facteurs de risque des maladies qui affectent le cœur. Selon les cardiologues, les maladies cardiovasculaires sont la conséquence directe d'un cœur mal en point. C'est donc pour attirer notre attention sur les facteurs de risque que le 29 septembre de chaque année, les pays à l'échelon planétaire célèbrent la Journée internationale du cœur. Objectif : informer et sensibiliser la population sur les bons comportements à adopter et qui participent au fonctionnement de cet organe vital. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. De ce fait, 4 décès sur 5 surviennent des suites d'une crise cardiaque ou AVC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 17,5 millions de décès dus aux maladies cardiovasculaires ont été enregistrés en 2012. À propos des maladies cardiovasculaires, 80% des crises cardiaques ou des AVC prématurés sont évitables. Plus des 3 quarts des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Pour être à l'abri des maladies cardiovasculaires, combiner l'exercice régulier du sport et une alimentation saine constitue la pierre angulaire de la prévention cardiovasculaire. En le faisant, vous vous éloignez du spectre des accidents cardiovasculaires. Et nous parlons toujours santé dans un certain trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau. L'attaque cérébrale ou AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Cependant, la femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie? Eh bien oui, nous répondrons les médecins. Une équipe de notre rédaction a rencontré un neurologue qui fait part des facteurs de risque de l'AVC chez la femme enceinte et surtout comment s'y prendre pour l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme, où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ces vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la prééclampsie. La prééclampsie, c'est défini, c'est lorsqu'une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie, et qui est une complication de la prééclampsie, une femme qui a une tension, où on trouve les urines, et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fœtal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir la tension normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une prééclampsie, une HTA gravidique ou une éclampsie,
qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. Je l'annonçais dans les titres, dans le monde gastronomique, le sel est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais tous ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain? Comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Julius Setondi et Perspective Tossa pour plus de précision. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ou ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Information du Bénin, la France démarre ce mardi 29 septembre 2020 l'attribution des premières fréquences 5G aux opérateurs télécoms au moyen des enchères publiques prévues. L'opération d'enrichissement qui devrait mettre en concurrence les opérateurs télécoms comme Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free va porter sur 11 blocs de 10 MHz de fréquence. Le prix unitaire de réserve d'un bloc est de 70 millions d'euros. Au total, l'État français devrait s'assurer 2,174 milliards d'euros. L'attribution des fréquences 5G devrait marquer une étape décisive vers le déploiement de la technologie 5G dans l'Hexagone. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.